monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous le disais la semaine dernière, pour moi l'épiphanie ça dure jusqu'à fin janvier, donc je suis encore dans les clous. La semaine dernière, on a fait une galette des rois à la noisette qui était juste à tomber par terre. Je vous mets le lien ici si jamais vous ne l'avez pas encore vu, franchement testez-la, vous me remercierez. Moi je suis une fille du sud et en fait dans le sud on fait aussi les brioches des rois. C'est en fait des couronnes briochées à base de fleurs d'oranger et de fruits confits qu'on pose par dessus et qu'on met normalement à l'intérieur de la pâte. Et voilà, c'est la tradition chez nous, on aime ça, mais la plupart des gens n'aiment pas les fruits confits, ils les laissent toujours, ça termine sur le bord de l'assiette. Perso j'en suis pas super fan non plus, mais j'adore la brioche. Et donc je me suis dit pourquoi pas virer les fruits confits et mettre un truc trop bon à la place, de la praline rose. Et alors là, cette galette à manger sur la tête d'un pouilleux, mais sans souci, hein, vraiment, elle est trop bonne. Donc évidemment, moi je l'ai faite en forme de couronne parce que c'était les rois, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez la bouler comme vous voulez, la façonner comme vous voulez et la sortir à n'importe quelle occasion. Et franchement, ne vous en privez pas parce qu'elle est vraiment délicieuse cette brioche. Et je vous laisse sans plus tarder avec la recette. Bye bye! Pour réaliser la pâte à brioche, nous aurons besoin de 330 g de farine, 40 g de sucre, une quantité suffisante de fleurs d'oranger, c'est à vous de voir selon ce que vous aimez, 7 g de sel, 130 g de beurre coupé en morceaux, 13 g de levure biologique et 200 g d'œufs entiers. Dans la cuve de mon batteur, je commence par mettre les œufs, le sel, la fleur d'oranger, le sucre et la farine. J'installe ensuite mon crochet et je fais tourner mon batteur. Une fois que j'obtiens une pâte avec une consistance homogène, je pétris encore 10 minutes pour donner du corps à ma pâte, c'est-à-dire de l'élasticité. Au bout de 10 minutes, j'arrête mon batteur et je remets dans la cuve toute la pâte qui est remontée sur le crochet. Je corne bien les bords à l'aide d'une maryse et j'ajoute mon cube de levure que j'émiette grossièrement. Je remets mon batteur à tourner en petite vitesse jusqu'à ce que la levure s'incorpore. Puis pendant que le batteur tourne, je viens progressivement ajouter mon beurre coupé en morceaux. Une fois que le beurre est bien incorporé, la pâte à brioche se pétrit très longtemps. Il faudra compter une bonne vingtaine de minutes, voire même une demi-heure. N'hésitez pas à faire redescendre la pâte qui remonte sur le crochet de temps en temps pour aider le pétrissage. Voilà l'évolution de la pâte à brioche en cours de pétrissage. Plus le temps passe et plus elle se décolle des bords de la cuve. La brioche est prête lorsqu'elle se décolle des parois de la cuve toute seule. Pour vérifier son élasticité, je prends un morceau de pâte dans mes doigts et je dois pouvoir l'étirer jusqu'à voir à travers sans qu'elle ne se déchire. Quand c'est le cas, j'arrête de pétrir. Je farine légèrement le fond d'un récipient et je dispose ma pâte à l'intérieur. Alors au sortir du batteur, la pâte est encore très collante et cette étape est un peu fastidieuse. Pas de panique, c'est normal. Je laisse ensuite ma brioche à température ambiante pendant 1 heure. On dit que la brioche pointe, c'est-à-dire qu'elle commence à lever légèrement. Au bout d'1 heure, je filme mon récipient sans toucher la brioche et je la mets au frigo pendant une nuit entière. Le lendemain matin, je sors ma brioche du frigo. On peut se rendre compte qu'elle a continué de pousser pendant la nuit et qu'elle ne colle plus du tout aux doigts. Je la débarrasse sur un plan de travail légèrement fariné, puis j'en fais une boule. Avec un rouleau à pâtisser, je viens ensuite étaler ma pâte pour enlever le gaz contenu à l'intérieur et je viens déposer des pralines roses concassées sur une moitié de ma pâte. Alors je suis désolée, mais ma carte mémoire m'a lâché en cours de route et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc malheureusement, je n'ai pas les images pour l'étape qui va suivre. Donc une fois que j'ai déposé mes pralines sur une moitié seulement de ma pâte, je les plie en deux pour les recouvrir de l'autre moitié, puis encore une fois en 4. J'ai ensuite formé une boule avec ma pâte et je vous mets un lien d'une vidéo qui explique très bien comment faire en barre d'infos. Une fois que ma pâte est boulée, je viens percer un trou avec mes pouces et mes majeurs au centre de la boule. Et je viens petit à petit écarter les bords en faisant tourner ma couronne dans mes mains. Alors n'hésitez pas à faire un très grand trou car la brioche pousse et le trou sera beaucoup plus petit à la fin. Je pose ensuite ma brioche sur une plaque de cuisson et je la retravaille légèrement pour lui donner une forme bien ronde. Je vais ensuite la laisser à l'air libre dans un endroit chaud et à l'abri des courants d'air pendant 2 heures. Il faut qu'elle pousse jusqu'à doubler de volume. Personnellement, je la laisse à côté du chauffage de ma salle de bain. Quand la brioche a doublé de volume, je la dore au pinceau avec un œuf entier. Il ne reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant que la brioche cuit, je prépare ma garniture.
il me faudra un peu de confiture d'abricot sans morceaux que je vais passer légèrement au micro-ondes, du sucre perlé et des pralines roses concassées. À la sortie du four, je viens badigeonner ma brioche de confiture d'abricot. Alors ça n'a pas vraiment de goût, mais en fait ça permet de faire briller votre brioche et de maintenir en place le sucre et les pralines. Quand la brioche est bien nappée, je viens mélanger mon sucre et mes pralines et je dispose l'ensemble tout autour de ma brioche. Alors personnellement c'est ce que je préfère, alors j'en mets beaucoup, mais là c'est à vous de voir selon vos goûts combien vous en mettez. Il ne me reste plus qu'à débarrasser ma brioche sur une grille et c'est fini! Voilà ma brioche enfin terminée et je vous jure que quand elle sort du four c'est encore meilleur. Vraiment, testez-la, vous ne pourrez plus vous en passer. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je vous mets la recette en barre d'infos comme d'habitude et je vous laisse. Moi, j'ai une brioche qui sort du four à engloutir. Bye bye!